toujours en direct sur Globule Radio 90.5. Je viens de vous faire la météo et j'ai oublié de vous préciser qu'il faut bien entendu se couvrir, prendre un petit pull ou une petite veste pour la nuit des ours de demain mercredi soir et de jeudi soir parce que les températures vont quand même être très fraîches. Alors on est toujours en direct de la salle communale de la Ruche et ça bourdonne de tous les côtés. On reçoit plein d'invités différents. Donc tout de suite, on retrouve Kim sur le plateau à Valorcine. Parce que Globule Radio est partout, on reçoit des artistes, on reçoit des gens qui travaillent en logistique, des gens qui travaillent en coulisses, qui travaillent sur les making-of. Et je crois qu'Arthur, tu avais quelques questions. Alors Kim, bon, déjà on peut peut-être te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais comme métier en fait ? Alors moi je suis saisonnière, donc l'été je bosse dans la restauration, l'hiver je suis sur les remontées mécaniques et sinon pour ma part je fais de la vidéo, de la photo, tout ce qui touche à l'image. Ok, et du coup, donc c'est un peu pour ça que tu es à la Nuit des Ours. C'est pour présenter, du coup, on n'arrivait pas trop à se mettre au point sur le nom, mais du coup, ça pouvait être making of, after movie. Et sinon, hier, tu as trouvé un bon terme, c'était résumé émotionnel. C'est ça, ouais, on va essayer de faire on va le faire, une petite vidéo de quelques minutes pour pouvoir déjà montrer les spectacles, des extraits de spectacles qui ont eu lieu et surtout pour donner envie aux gens l'année prochaine de revenir ou de venir s'ils ne sont pas venus. Et ça consistera une vidéo d'émotion en fait sur les différents spectacles et sur le public et tout ça pour essayer de capter un petit peu l'ambiance générale. Et est-ce que ça va pas être trop galère justement de filmer en pleine nuit des spectacles qui se passent en pleine nuit ? Alors moi j'ai la chance d'avoir du matériel qui filme qui est très lumineux, d'avoir des objectifs qui sont vraiment très lumineux, un super boîtier professionnel qui vraiment n'a pas de souci pour filmer dans la nuit et qui voit aussi bien que l'œil. Et donc ça c'est un super avantage pour moi. Et après par contre tout ce qui est au niveau du son, je vais avoir plus de problèmes puisque c'est pas mon métier. Et donc capter un bon son pendant les spectacles, c'est vraiment un gros challenge et j'espère que Globule m'aidera. Oui, je crois que tu es sur le bon plateau parce qu'en parlant de professionnels du son, je crois que tu as les meilleurs professionnels de toute la vallée qui sont devant toi. On va voir ce qu'on pourra faire. Non, on pourra s'aider. Alors du coup, est-ce que tu vas vraiment te concentrer que sur les soirs de spectacle ou est-ce que là tu as déjà commencé un petit peu J'ai commencé déjà à filmer, à capter le spectacle de Guillaume Fabre qui était là dans toute la vallée. J'ai pu filmer vendredi soir un petit peu leur spectacle. Ouais, t'as fait un de ces concerts vendredi, ouais. Ouais, c'est ça, Valorcine. Et puis là, j'ai pris quelques images pour des préparations, de machin, tout ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les images de nuit, puisque c'est le thème du truc, et puis surtout le mystère qu'il y aura autour. Et donc j'ai quelques images d'ambiance. J'ai le premier spectacle de Guillaume Fabre qui rentrera dans le cadre, voilà. Et après, on verra pour les deux nuits. C'est surtout ça qui m'intéresse, ouais. Et au-delà de ce making-of, comme on dit en anglais, c'est ta première participation à la Nuit des Ours. Comment tu vis ces premiers jours ici ? Je pense que tu as déjà un peu rencontré du monde. Comment tu vis l'ambiance ici ? Alors déjà, donc moi je travaille juste à côté. L'année dernière, donc j'ai vu un petit peu tout le déroulement et tout ça, et j'avais adoré en fait être au contact des artistes et c'était vraiment génial. Et puis cette année aussi, c'est aussi ça que je suis venue chercher au-delà du simple de la simple captation des spectacles. Être au contact des artistes, c'est top en fait déjà parce que humainement ça apporte énormément. Et puis c'est au pas de ma porte, quoi. J'habite juste à côté, je sors de chez moi et je rencontre des gens qui sont super, qui viennent de plein d'endroits et qui ont une énorme culture, une énorme volonté de transmettre. Et ça, c'est juste génial. Et tu parlais de ton boîtier, etc. Je pense que c'est du coup un petit peu ta passion, la photo ou la vidéo. Est-ce que tu as un endroit, je sais pas, un site web ou un réseau social sur lequel on peut voir un peu tes créations ou pas encore, ou c'est en construction? C'est que je suis pas anti, mais j'arrive pas à m'y mettre. Et c'est hyper compliqué pour moi. Je sais que tout le monde me dit qu'il faut vraiment les entretenir, mais j'y arrive pas. C'est hors de ma portée. Donc j'ai un Instagram, c'est Analogue Kim, si vous allez voir. Où tu postes quelques-unes de tes photos. Je poste là, en ce moment, je suis en train de poster des photos de ma collection d'appareils photo, puisque j'en ai une quarantaine à peu près. Ah oui, c'est cool. Donc c'est des appareils photo qui sont analogiques, donc à pellicule, c'est pas des numériques, et qui viennent de tous horizons.
Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de poster en ce moment. Sinon, sur Behance, j'ai un petit truc aussi où vous pouvez voir mes projets, mais c'est vraiment très petit. C'est pas, disons, faut se vendre, et ça, c'est un métier de se vendre. Et soit tu t'impliques à mort là-dedans et c'est ce que tu cherches à développer, soit tu le fais pour toi, pour ta passion. C'est pas incompatible du tout, mais moi, je suis assez exclusive dans ma façon de faire, en fait. Si je le fais pour moi avant tout, et je cherche pas vraiment à en travailler, à en vivre à 100%. Donc voilà. Ok, c'est juste du partage, un peu de partage. C'est du partage, ouais. Mais voilà. Bah, merci beaucoup Kim pour cet entretien. C'était très intéressant d'avoir un petit peu les coulisses et comment se passe le making-of de la Nuit des Ours. On se retrouve très prochainement et on va tout de suite avoir la suite de l'émission spéciale La Nuit des Ours sur Globule Radio 90.5 juste après.